En 1952, Charlie Chaplin quitte les États-Unis pour une avant-première à Londres. Il pense partir quelques semaines, il ne reviendra pas avant 20 ans. Pendant la traversée, un message tombe. Le gouvernement américain vient de révoquer son visa. S'il veut rentrer, il devra se présenter devant les autorités, justifier ses opinions publiques, sa moralité, ses films. Chaplin refuse. Il s'installe alors en Suisse et quitte l'Amérique définitivement. Mais l'histoire commence bien avant ça. En 1940, Charlie Chaplin sort Le Dictateur. Et il faut comprendre ce que ça représente à l'époque. Les États-Unis ne sont pas encore entrés en guerre. Une partie de l'élite américaine préfère encore composer avec Hitler. Chaplin, lui, fait exactement l'inverse. Il ridiculise Hitler devant le monde entier. Et surtout, il termine le film par un discours face caméra. Pas un discours du personnage, le sien. Il appelle à résister au dictateur, à défendre la liberté, à reprendre le pouvoir volé au peuple. Et certains ne lui pardonneront jamais. Pendant les années qui suivent, le FBI construit un dossier sur lui. On l'accuse d'être communiste. On attaque sa vie privée, sa moralité, son statut d'étranger, sans vraiment de preuves fondées. Charlie Chaplin vivait aux États-Unis depuis plus de 40 ans. Mais soudain, ça devient un problème qu'il ne soit pas vraiment américain. Parce qu'au fond, ce qu'on lui reproche vraiment, c'est d'avoir compris une chose avant tout le monde. Le cinéma peut devenir une arme politique mondiale. Et faire rire les gens d'un dictateur, c'est déjà une menace. Puis arrive 1972. Charlie Chaplin a 82 ans. Et c'est à ce moment-là qu'Hollywood l'invite enfin à revenir. Et cette fois-ci, pour recevoir un Oscar honorifique. Il hésite, mais il finit par accepter. Et quand il rentre dans la salle, 12 minutes d'applaudissements. 12. La plus longue standing ovation de l'histoire des Oscars. Ce que je trouve fascinant, c'est que le mécanisme n'a jamais disparu. On n'a pas interdit le dictateur. On a juste rendu l'existence de son auteur suffisamment impossible pour le faire taire. Et quand je parle dans ma vidéo des pressions modernes sur les créateurs chez Warner, Disney ou Amazon, c'est exactement ce mécanisme que je reconnais. Aujourd'hui, on ne révoque plus les visas. On retire les financements, les distributions, les crédits. Mais le résultat, lui, reste le même.